Hugues de Pin est souvent évoqué comme le fondateur et premier maître de l'ordre du Temple, un chevalier de l'histoire. Mais il fut bien plus. Ce qui suit n'est pas une biographie, ni une analyse historique. C'est un hommage à un grand homme, un mystique silencieux, un cœur voué à Dieu. Voici l'ombre d'un amour sacré. L'histoire ne dit pas tout de cet homme. Elle retient ses gestes, ses fondations, son rôle de précurseur au sein de l'ordre du Temple, mais elle passe sous silence l'essentiel. Hugues vivait en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Il n'était pas simplement chrétien dans l'apparence sociale d'un siècle marqué par la foi. Il l'était dans une dimension que peu pouvaient concevoir, dans l'intimité brûlante d'un cœur voué au Très-Haut. Il n'imposait pas la foi par l'épée, mais par l'exemple d'une fidélité intérieure invincible. Il ne militait pas, il s'abandonnait. Issu de la noblesse champenoise, il avait grandi dans l'univers des seigneurs et des armes, et pourtant, il fut tout l'opposé d'un homme de pouvoir. Très jeune, il se retira du tumulte mondain pour se rendre disponible au divin. Ce ne fut pas une conversion brutale, mais une lente et secrète métamorphose. Dieu ne le força pas, il l'attira. Et Hugues de Pin se laissa conduire. Non par peur ni par désir de gloire, mais par amour. Celui qui aime Dieu ne s'expose pas. Il se retire comme l'encens se cache dans la cendre. Il s'isolait souvent, non pour fuir le monde, mais pour se défaire de tout ce qui pouvait obscurcir la présence. Dans les premiers temps de l'aube, ou aux heures reculées de la nuit, il quittait le camp ou le monastère en silence, empruntant les sentiers déserts pour s'asseoir au bord de l'eau, contre un olivier ou un rocher. Là, il se tenait longtemps, seul dans une posture humble, le regard tourné vers l'intérieur. Il ne priait pas pour obtenir, il priait pour offrir, pour s'effacer devant la grandeur. Ce n'était pas une habitude, mais une nécessité, une respiration. C'est là, dans la solitude offerte à Dieu, qu'il forgeait la force qu'on lui reconnaissait. Car ce silence, il ne le fuyait pas, il l'embrassait. C'est de cette offrande que naquit sa force, non pas une force belliqueuse, mais une force pacifiée, enracinée dans l'ordre divin qui transparaissait jusque dans son silence, dans sa manière d'écouter, de marcher, de prier. Il portait le monde en lui, mais sans jamais se laisser prendre par ses passions. Hugues de Pin n'était pas un homme enfermé dans les murs d'une seule croyance. Il respectait profondément la loi divine, qu'il considérait comme au-dessus de toute autorité humaine. Mais il savait que Dieu parle 1000 langues. Il fraternisa avec des religieux de nombreuses traditions, chrétiens d'Orient, soufis musulmans, juifs d'Andalousie, ermites ou ascètes. À chacun, il reconnaissait la lumière possible, car il avait compris une chose. Dieu n'est pas un territoire, Dieu est un souffle. Il accueillait chacun sans distinction d'origine, de religion ou de rang. Lorsqu'un homme se présentait à lui, qu'il soit noble, mendiant ou pèlerin, Hugues l'écoutait d'abord en silence. Il posait sur lui un regard clair, sans jugement, sans pitié, mais plein de cette dignité qu'il reconnaissait en chaque être humain. Et s'il pouvait aider, il aidait, sans rien attendre. Il se considérait non comme un maître, mais comme un serviteur. Cette ouverture ne relevait pas d'un relativisme, mais d'une fidélité plus grande encore, celle à un Dieu dont la gloire dépasse nos dogmes et dont l'amour embrasse l'infini. Hugues de Pin n'était pas non plus simplement un chevalier. Il était un guide, pas un maître arrogant, mais un frère aîné de l'âme, un compagnon discret qui ouvrait les chemins intérieurs sans jamais les nommer. Sa seule présence élevait. Les moines, les soldats, les pèlerins, les croyants de toute obédience se sentaient accueillis,
Éclairé, soutenu par cette âme inflexible et douce à la fois, cette âme dont le regard disait « Je suis à Dieu, et parce que je suis à Dieu, je suis à tous ». Il n'exprimait jamais publiquement l'intensité de sa relation au divin. Elle était de l'ordre du secret sacré, du feu dans la nuit, du baiser dans l'ombre. Mais ceux qui le fréquentaient savaient, ils pressentaient, sans comprendre, que cet homme parlait avec Dieu comme on parle à l'aimé. Non avec les mots, mais avec tout son être. Sa prière était incessante, même quand ses lèvres se taisaient. Il vivait dans un état de présence permanent, tendu vers l'absolu, sans relâche, sans sommeil intérieur. Son cœur ne battait que pour Dieu. Dieu était son unique désir, son unique pensée, son unique raison d'être. À côté de cela, tout semblait secondaire. La gloire, la douleur, le doute, même la mort. Il ne cherchait ni récompense ni consolation. Il voulait seulement appartenir, être à Dieu totalement, sans retour possible. Et parce qu'il aimait ainsi, il fut brave sans jamais céder ni à la haine ni à la peur. Sage sans jamais s'égarer dans la tiédeur, fidèle sans jamais se rigidifier. Il n'y avait en lui aucune division intérieure, aucune faiblesse morale, aucun repli émotionnel. Le feu sacré l'avait purifié de tout ce qui enchaîne les hommes à leurs affects. Il ne fuyait pas l'humain, il le dépassait. Il ne méprisait pas la souffrance, il l'offrait. Il ne jugeait pas les autres, car il se savait au service d'une justice plus haute. Partir pour lui, c'était aller à la rencontre de Dieu dans le monde, dans les autres et dans l'inconnu de soi. Hugues parcourut de nombreux pays, depuis la Champagne jusqu'à Jérusalem, depuis les monastères de France jusqu'aux routes d'Orient. Tout voyage était pour lui une marche dans le monde et une traversée de l'âme. Chaque région, chaque peuple, chaque croyance rencontrée lui apprenait quelque chose. Il observait les gestes des gens, les rituels des prêtres, les silences des sages. Il écoutait et essayait de se familiariser avec le langage de chaque peuple, afin d'améliorer sa vision des choses. Il apprenait sans cesse, car il savait qu'en tout ce qui vit se cache une parcelle de Dieu. Il aimait écouter les autres traditions, non pour les comparer, mais pour s'en nourrir. Et dans ce cheminement, il découvrait aussi sa propre humanité. Dans la prière, il ne se sentait ni chevalier ni maître. Il se sentait poussière. Jamais Hugues ne se plaça au-dessus des autres. Il n'imposait rien. Il vivait, et cela suffisait à inspirer. Même lorsqu'il devint maître de l'ordre, il restait discret, fraternel, simple dans ses gestes. Il accomplissait les tâches les plus ingrates, comme les plus nobles avec la même ferveur. Et c'est dans cette humilité que résidait sa grandeur. Il vivait en état de prière permanente. Son regard, son calme, sa paix intérieure révélaient une union vivante. Il n'agissait jamais par habitude ni par ambition. Il vivait pour plaire à Dieu. Dans cette fidélité, il avait trouvé la vraie liberté. Rien ne pouvait l'ébranler, car il était établi dans l'Éternel. On croit que les grands hommes sont ceux que l'histoire retient. Mais il est des hommes dont la lumière ne se mesure pas à leurs actes, mais à leur pureté invisible. Hugues de Pin ne fut pas un héros, il fut un témoin silencieux d'un amour plus vaste que l'histoire. Il fonda un ordre, oui, mais plus encore, il fonda un chemin. Un chemin pour ceux qui cherchent sans bruit, pour ceux qui marchent armés, mais le cœur désarmé. Pour ceux qui croient que l'on peut aimer Dieu sans le clamer. Il nous laisse cette certitude qu'un homme peut, dans le silence, dans la prière, dans l'humilité, devenir un feu. Et ce feu éclaire encore. Dans cette lumière, Hugues de Pin fut plus qu'un fondateur d'ordre. Il fut un mystique en armure, un ascète au milieu du monde,
un amoureux de Dieu marchant dans la poussière des routes, invisible à ceux qui cherchent la puissance, mais reconnaissable entre tous par ceux qui cherchent la vérité. Il fut l'ami de l'inconnaissable, le frère des justes, le protecteur des mourants. Et c'est peut-être cela, son plus grand héritage, avoir montré qu'on peut aimer Dieu d'un amour brûlant, jamais sans en faire un spectacle, dans l'intimité de soi. Le prier en permanence à l'abri des regards, avec une fidélité qui défie le temps. Hugues de Pin vécut pour Dieu, et dans ce feu il devint frère de tous. Il n'est pas mort, il s'est retiré dans le silence. Un jour peut-être, le reverrons-nous. Mon ami, mon frère, à bientôt.